Lecture de la compilation post-mortem des écrits de Ellen G. White intitulée Conseils sur la nutrition et les aliments. Section 20. Condiments, etc. Partie 1. Épices et condiments. Les condiments, si fréquemment employés par les gens du monde, sont préjudiciables à la digestion. Lettre 142, 1900. On classe sous le nom de stimulants et de narcotiques une grande variété de produits qui, employés comme aliments ou boissons, irritent l'estomac, empoisonnent le sang et excitent les nerfs. Leur usage présente un réel danger. On recherche l'excitation des stimulants parce que l'on s'en trouve bien tout d'abord. Mais une réaction se produit toujours. Ils conduisent naturellement aux excès et constituent un agent actif de dégénérescence physique. En notre siècle de vitesse, moins les aliments seront excitants, mieux cela vaudra. Les condiments sont nocifs. La moutarde, le poivre, les épices, le vinaigre, les conserves au vinaigre et les produits similaires irritent l'estomac et échauffent le sang tout en le rendant impur. On présente souvent l'inflammation de l'estomac d'un buveur pour montrer l'effet des boissons alcoolisées. L'action des condiments a le même résultat. Leur usage fait que bientôt, les aliments ordinaires ne satisfont plus l'appétit et que l'organisme exige quelque chose qui soit encore plus excitant. Rayon de santé 181, 182. Les condiments et les épices employés dans la préparation des aliments destinés à la table aident à la digestion de la même manière que le thé, le café et les boissons alcoolisées sont supposés aider un travailleur manuel à accomplir sa tâche. Dès que leurs effets immédiats sont passés, ils produisent une dépression correspondant à l'excitation qui avait été obtenue par leurs substances stimulantes. L'organisme s'en trouve affaibli. Le sang est contaminé et il en résulte presque à coup sûr de l'inflammation. Extracts from unpublished testimonies in regard to flesh foods 6. Les épices irritent l'estomac et créent des désirs artificiels. On ne devrait trouver sur nos tables qu'une nourriture très saine, exempte de toute substance irritante. Le désir d'absorber des boissons alcoolisées est favorisé par les aliments apprêtés avec des condiments et des épices. Ceux-ci provoquent un état fébrile dans l'organisme et l'on est poussé à boire pour calmer cette irritation. Au cours de mes nombreux voyages à travers le continent, je ne fréquente pas les restaurants, les voitures-restaurants et les hôtels pour la simple raison que je ne peux pas supporter la nourriture qui y est servie. Les plats sont fortement assaisonnés de sel et de poivre et provoquent une soif ardente. Ils irriteraient et enflammeraient la délicate muqueuse de l'estomac. C'est une telle nourriture qui est spécialement présentée sur les tables à la mode et donnée aux enfants. Elle cause un état de nervosité et crée une soif que l'eau ne parvient pas à étancher. La nourriture devrait être apprêtée de la façon la plus simple qui soit, exempte de condiments et d'épices, et même d'une quantité de sel exagérée. The Review and Herald, le 6 novembre 1883. Certaines personnes se sont habituées à tel point à céder à leur appétit que si celui-ci n'obtient pas exactement l'aliment souhaité, elles n'éprouvent aucun plaisir à manger. Lorsque des condiments et des épices sont placés à leur portée, elles s'en servent comme d'un fouet mordant pour faire travailler leur estomac. Du reste, leur estomac s'est accoutumé à ne plus admettre de nourriture non stimulante. Lettre 53, 1898. Des mets relevés, aliments épicés, sauces piquantes, cakes et pâtisseries sont offerts aux enfants, irritent leur estomac
et crée en eux un besoin de stimulant plus fort. Non seulement leur appétit est-il sollicité par une nourriture qui ne convient pas et qu'ils peuvent consommer librement au repas, mais on leur permet également de manger entre les repas. Parvenus à l'âge de 12 ou 14 ans, ils souffrent de dyspepsie. Vous avez peut-être eu l'occasion de voir des gravures représentant l'estomac d'un buveur. Or, les aliments fortement épicés produisent exactement les mêmes effets. Une fois que l'estomac se trouve dans cette condition, les exigences de l'appétit deviennent impérieuses et se portent sur des choses de plus en plus fortes. Christian Temperance and Bible Hygiene, 17. Leur usage est une source de faiblesse. Il est une catégorie de personnes qui professent croire à la vérité, qui ne font pas usage de tabac, de thé ou de café, et qui sont pourtant coupables de s'adonner à leur appétit d'une autre façon, en désirant des plats fortement assaisonnés avec des sauces grasses. Leur appétit s'est tellement perverti que même la viande ne peut les satisfaire à moins d'être préparée de la manière la plus nocive. L'estomac est excité. Les organes digestifs sont surchargés. Cependant, l'estomac s'efforce de se libérer du fardeau qui lui est imposé. Lorsqu'il a rempli sa tâche, il est épuisé, ce qui provoque de la faiblesse. Bien des gens se trompent sur ce point et croient que c'est le manque de nourriture qui leur donne cette sensation. Sans laisser le temps à l'estomac de se reposer, ils absorbent davantage de nourriture, ce qui supprime momentanément la faiblesse. Mais plus on cède à l'appétit, plus ces exigences se multiplient. Spiritual Gift 4 et 129. Les épices irritent d'abord la muqueuse de l'estomac et finissent par détruire la sensibilité de cette membrane si délicate. Le sang s'enflamme, les passions charnelles se réveillent, tandis que les facultés morales et mentales s'affaiblissent et deviennent esclaves de viles passions. La mère devra donc s'efforcer de donner à sa famille une nourriture à la fois simple et nourrissante. Christian Temperance and Bible Hygiene, 47. Counsels on Health, 114. Les personnes qui, en se conformant à leurs appétits, ont pris l'habitude de consommer librement de la viande, des sauces très relevées et toutes sortes de gâteaux riches et de confitures, ne peuvent pas se mettre d'un seul coup à un régime simple, nourrissant et sain. Du fait que leur goût est perverti, elles n'ont pas d'appétit pour une nourriture composée de fruits sains, de pain complet et de légumes. Elles n'éprouvent pas le besoin d'envisager l'usage d'aliments totalement différents de ceux qu'elles consomment habituellement. Spiritual Gifts 4a, 130. Grâce à la précieuse lumière qui n'a cessé de nous être communiquée dans nos publications traitant de la santé, il ne nous est pas possible de vivre de façon imprudente et distraite, mangeant et buvant comme il nous plaît, en tolérant l'usage de stimulants, de narcotiques et de condiments. Nous devons prendre en considération le fait que nous avons une âme à sauver ou à perdre, et que la manière dont nous nous comportons à l'égard de la question de la tempérance entraîne des conséquences primordiales. Il est très important que nous fassions notre part toute personnelle et que nous ayons une notion intelligente au sujet de ce que nous devons manger et boire et sur la manière dont nous devons vivre pour préserver notre santé. Nous sommes mis à l'épreuve sur l'alternative d'accepter les principes de la réforme sanitaire ou de nous abandonner à nous-mêmes. Manuscrit 33, 1909, page 1. Merci d'avoir écouté cette lecture. Si vous avez des questions ou des remarques sur le thème abordé, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires et notre équipe ne manquera pas de les considérer. À bientôt sur lereste.org.